Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du vendredi 10 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour vos nombreux abonnements et vos gentils messages. Ça me va droit au cœur et ça me fait très plaisir. Je tenais à m'excuser parce qu'hier je me suis trompée. Je vous ai présenté les énergies du 9 avril, du mercredi 9 avril alors que nous étions déjà jeudi. J'ai plus trop la notion des jours en ce moment. Donc voilà, je suis désolée, je me suis trompée, mais bon, les énergies, quoi qu'il en soit, étaient les bonnes, hein, étant donné que je suis partie sur la base du 9, donc de la date. Voilà, ce n'est qu'une petite erreur. Donc, nous allons commencer maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir un petit peu les énergies principales. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des portes de l'âme pour le tirage en 3 cartes. Et je répondrai à vos questions avec les anges de l'amour de Doreen Virtue et les réponses angéliques. Voilà. Donc pour le vendredi 10 avril 2020. On va voir un petit peu ce que nous réserve cette journée. On nous parle de temps et de nouvelles. Il se peut que vous attendiez des nouvelles et que cela prenne un petit peu plus de temps que prévu. Ou que vous ayez eu l'intention d'aller voir quelqu'un et que forcément actuellement ce n'est pas possible. Donc quoi qu'il en soit, il y a un petit peu de retard par rapport à une visite ou par rapport à des nouvelles. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Pardon. Alors ici nous avons à la coupe la carte de la boussole. Donc ici on nous parle avec la carte de la boussole du fait de chercher son chemin, de chercher sa route, de chercher la direction à prendre en fait. Donc il se peut qu'aujourd'hui vous réfléchissiez sur le fait d'apporter de la nouveauté dans votre vie, sur le fait de changer de direction. Il me semble qu'hier on avait ça aussi, on avait cette notion de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin, ou en tout cas de choisir une nouvelle voie dans sa vie. Alors ici, nous avons la carte du serpent. La carte du serpent qui nous parle de transformation et qui nous parle également, dans son côté un petit peu plus négatif, de médisance, de choses pas très sympathiques, de personnes un peu désagréables. Voilà, donc il se peut que par rapport à des personnes qui vous dérangent ou que vous ne supportez plus, enfin voilà, il se peut que par rapport à des personnes qui sont un peu négatives, néfastes dans votre entourage, vous cherchiez une voie de sortie. Oui. Voilà, donc pour la coupe, excusez-moi. Je suis pas très réveillée ce matin, je suis désolée. Je suis un petit peu de tension. Mais ça va aller. Ça va aller, vous en faites pas. J'espère que vous m'entendez bien. Ah, excusez-moi, je vois que j'ai oublié mon micro. Hop, là vous devriez m'entendre un peu de hasard. Au moment où je vous dis j'espère que vous m'entendez bien, je me rends compte que j'ai pas branché mon micro. Désolée. Bon, normalement là ça devrait être mieux au niveau du son. En tout cas je l'espère. Alors, on va voir un petit peu les énergies principales pour aujourd'hui. Alors, ah bah oui, voyez, nous avons la carte des chemins. Donc la carte des chemins qui nous parle de choix, qui nous parle de décisions à prendre. Donc ça rejoint la coupe, hein, puisque j'étais en train de vous dire que vous étiez certainement en train de chercher une nouvelle direction. Donc effectivement, ici on nous parle de décisions à prendre, du fait d'hésiter entre deux directions, deux choix. Alors, ici nous avons la carte du livre. La carte du livre qui nous parle de secrets, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle du fait de se documenter, qui peut nous parler de lecture aussi tout simplement. Hein. Il se peut tout simplement qu'aujourd'hui vous hésitiez entre deux bouquins, voilà, tout bêtement. Voilà, ici, moi ce que je ressens c'est que voilà, par rapport à des découvertes, par rapport à des choses que vous allez apprendre, vous avez envie de changer de direction
Et justement, aujourd'hui, vous serez en pleine réflexion par rapport à cela. Donc, il se peut qu'il y ait des secrets qui soient révélés, que vous appreniez de nouvelles choses de par la lecture, de par les informations, de par une autre personne qui vous parle. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a vraiment ici cette notion d'apprendre quelque chose et suite à cet apprentissage, de vouloir prendre une décision. Oui, vous voyez, ici, on a la carte des cigognes, la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est une carte qui nous parle de changement. Donc, on voit que vous allez certainement réussir à prendre votre décision aujourd'hui parce qu'après avoir eu des révélations, vous allez mettre en place un changement. Pour mettre en place un changement, forcément, il faut prendre une nouvelle direction, il faut prendre une décision. Alors, et ici, je vois que cette décision, ce sera quelque chose de très beau. Ce sera une révélation, ce sera une très belle surprise, ce sera un beau cadeau pour vous. Donc, si vous hésitez, bien écoutez, prenez le temps. De toute façon, on a le temps. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Quoi qu'il en soit, il y a un changement qui va s'opérer après les choses qui vont vous être révélées. Alors, ouais, on voit ici que vous allez trancher. Vous voyez, vous allez couper, vous allez trancher avec une situation ou avec une personne. Quoi qu'il en soit, après avoir eu des nouvelles informations, vous allez prendre une décision radicale et ça va vraiment vous apporter un changement et un très beau changement. En numérologie, je vois ici vraiment cette notion de trancher, de récolter et de récolter quoi? Quelque chose de très beau. Donc c'est super positif pour finir la semaine, c'est très bien. Je suis contente de vous annoncer ça. On va voir un petit peu du coup comment se déroulera la journée, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a des décisions qui vont être prises aujourd'hui, des changements qui vont être mis en place et ce sera pour quelque chose de très positif, quelque chose de très beau. Voilà, voilà, mes chers amis. Alors, je vais maintenant passer au tirage en 3 cartes pour voir un petit peu plus précisément, un petit peu plus personnellement pour chacun. Je vous laisserai choisir votre carte, ou plusieurs. C'est vous qui voyez, selon ce que vous ressentez. Alors, hop. Voilà. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi la première carte, nous avons ici la carte du divin en soi. Donc cette carte nous dit: le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Donc ici, on vous dit vraiment de croire en vous. On vous dit que voilà, nous faisons tous partie d'un tout, d'un plus grand tout. Donc toute la force de l'univers, toute la force du divin, on en a une petite part en nous. On en a une part en nous. Donc on peut tout faire. On peut réaliser tout ce que l'on veut. Il suffit d'y croire. Il suffit d'avoir la foi, de poser les actions nécessaires à ce que l'on souhaite obtenir. Quoi qu'il en soit, on doit avoir confiance et en l'univers et en nous. On doit être sûr de nous, de façon à pouvoir réaliser ce que l'on souhaite. Et il faut souvent chercher les réponses au fond de nous-mêmes au lieu de les chercher à l'extérieur. Je vous le concède, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est ce qui vous est conseillé pour aujourd'hui. Voilà, cherchez profondément à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les ressources de façon à pouvoir mettre en place ce que vous désirez profondément. Voilà, voilà. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons ici le sabotage. Alors, cette carte nous dit: prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc ici, cette carte s'adresse donc à des personnes qui ont certainement tendance à se faire du mal elles-mêmes en fait, à répéter souvent les mêmes situations, à répéter des mêmes actions qui ramènent toujours le même résultat, un échec, si on peut parler d'échec, en tout cas quelque chose de négatif et quelque chose que l'on ne souhaite pas. Donc ici, on vous demande vraiment de faire attention, de vous poser les bonnes questions, ce qui rejoint un petit peu ça. Pourquoi est-ce que je vis toujours ça?
Qu'est-ce qui fait que je vis toujours ces situations? Qu'est-ce qui fait que j'attire toujours ce genre de personnes? Qu'est-ce qui fait que je perds toujours mon travail? Par exemple, vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là et de trouver les réponses. Peut-être que vous perdez toujours votre travail parce que vous arrivez toujours en retard, par exemple. Euh, Peut-être que vous attirez toujours le même genre de personnes parce que vous avez été élevé dans une famille où euh, vos parents, votre père ou votre mère se comportaient de telle manière euh, que vous n'aimez pas, mais malgré tout c'est votre zone de confort parce que vous ne connaissez que ça et inconsciemment eh bien, vous attirez ce que vous connaissez parce que au moins ben, ça vous rassure malgré que ça ne vous plaise pas, c'est quelque chose que vous connaissez. Et ça c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Il y a énormément de personnes qui vivent ça malheureusement. Quoi qu'il en soit, posez-vous les bonnes questions de façon à savoir pourquoi vous attirez des situations qui ne vous plaisent pas. Voilà le conseil pour aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, nous avons l'ange gardien. Alors, cette carte de l'ange gardien nous dit: je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc ici, on vous dit que votre ange gardien est près de vous pour cette journée. Donc n'hésitez pas à émettre vos demandes si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin d'un conseil, d'une aide, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à demander à vos anges. Ayez la foi, restez positif. Quoi qu'il en soit, pour vous qui avez choisi cette troisième carte, votre ange gardien est bien présent aujourd'hui. Donc voilà pour le tirage en 3 cartes. Alors, je vais maintenant passer au domaine sentimental. Je suis en train de perdre ma voix encore une fois. Je suis désolée, je dois vous embêter avec ma voix à chaque fois. Je ne suis pas très réveillée, donc j'arrive pas à récupérer ma voix. Enfin bref. Alors, pour le domaine sentimental, donc je vais vous proposer 2 cartes et je vais vous laisser en choisir une. Okay. J'espère que je fais pas trop de bruit dans le micro parce que je sais que c'est très désagréable pour vos petites oreilles et je vous comprends. Alors, pour le domaine général, c'est pareil, je vous propose 2 cartes et je vous laisse choisir. Oh, eh ben voilà, parfait, merci. Ça vient tout seul, c'est plus simple. Alors, hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, nous avons ici attirer votre âme sœur. Alors, cette carte nous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est imaginez déjà la personne avec qui vous avez envie d'être. Si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, voyez-la telle que vous avez envie qu'elle soit et croyez-y. Vous voyez, si votre partenaire vous agace pour X raisons, essayez de le voir dans le sens positif de la manière dont vous souhaiteriez qu'il se comporte ou qu'il soit. Voilà, visualisez-le, ressentez-le. Voilà, et si c'est une personne à laquelle vous aspirez, c'est pareil. Voyez-vous ensemble, visualisez-vous ensemble, passez des bons moments ensemble, etc., etc. Quoi qu'il en soit, les affirmations et la visualisation, je vous assure, c'est vraiment magique. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons ici « Laissez vos amis vous aider ». Alors, cette carte nous dit « Demandez et acceptez le soutien des autres ». Bon, c'est très simple hein, comme message. Voilà, si vous ressentez le besoin de parler de votre relation, si vous avez besoin de conseils, voilà, adressez-vous à des personnes qui sont concernées par le sujet et qui ont déjà vécu les mêmes expériences que vous, des expériences similaires. Quoi qu'il en soit, adressez-vous à des personnes qui ont été confrontées au même type de situation et n'hésitez pas à accepter leur aide, leurs conseils, leur soutien. Voilà pour le domaine sentimental. Alors, pour le domaine général, la réponse à votre question est affirmez-vous.
Donc ici, on vous demande d'avoir confiance en vous. Voyez, croyez en ce que vous voulez, croyez en qui vous êtes, affirmez-vous, dites clairement, moi je veux ça, moi je veux ceci comme ça, et ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Voilà, voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, ici nous avons le rétablissement. Donc cette carte nous dit qu'il va y avoir une amélioration dans la situation à laquelle vous pensez. La situation va, se rétablir, j'allais dire oui forcément, rétablissement. La situation va s'améliorer, la situation va se transformer en situation plus positive. Donc, si elle l'est déjà, tant mieux, ça ne sera que mieux. Et si c'est quelque chose qui est un peu négatif, qui vous embête un peu, voilà, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Donc voilà, mes chers amis. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, hein, en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et encore une fois, je vous remercie pour les abonnements, pour les gentils messages que vous m'envoyez. Et pour les guidances aussi que vous me demandez, parce que j'ai pas mal de personnes du coup de YouTube qui prennent maintenant des guidances. Donc ça me fait plaisir, vous m'accordez votre confiance et j'en suis ravie. Donc j'espère vous aider, pouvoir continuer à vous aider. Et je continue les taroscopes aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et restez chez vous comme on dit. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.